Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau PF Mercato complètement dingue, cette fin de Mercato au Paris Saint-Germain, de multiples dossiers, quelques arrivées potentielles et beaucoup de départs à prévoir ou pas, on verra. Mais en tout cas, voilà, on va faire le point sur tous ces dossiers-là. En attendant, bah, n'oubliez pas le petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner pour continuer à suivre, hein, parce que bon, il n'y a pas que le Mercato, il y aura aussi beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner, donc c'est parti. On commence par les deux dossiers, on va dire bah, les arrivées potentielles. On sait que le Paris Saint-Germain cherchait un attaquant, cherchait un défenseur et un milieu de terrain. Il semblerait que pour le milieu de terrain, ce soit Fabian Ruiz qui devrait débarquer. Normalement, même, ce serait prévu pour aujourd'hui, ou en tout cas dans les 24 heures. Voilà, le Parisien, la Gazzetta dello Sport et Eurosport se sont mis d'accord plus ou moins pour dire que le joueur devrait débarquer au Paris Saint-Germain pour une somme de 22-23 millions d'euros sans bonus. Voilà, toutes les parties semblent d'accord. C'est un dossier quand même qui est bien embarqué. On attend maintenant l'officialisation, même si on sait que dans le mercato, tout peut aller très vite. Ça reste quand même une piste assez certaine. Et puis, bah, l'autre piste qui s'est un petit peu déclarée, qui était déjà déclarée depuis quelques temps, mais qui revient en force là, à 3 jours de la fin du mercato, c'est Axel Disasi, le défenseur de 24 ans de l'AS Monaco, qui a fait beaucoup de mal au Paris Saint-Germain d'ailleurs hier soir. Qui voilà le foot mercato, Saber Defarge et puis d'autres médias reviennent à la charge sur l'intérêt du Paris Saint-Germain pour le jeune défenseur de 24 ans. Il se murmure que le jeune monégasque bah, soit aussi prêt à venir au PSG. Voilà, c'est sûr que c'est attirant de venir dans un club comme Paris, même Monaco, à 3 jours de la fin du mercato. Et puis même si le deal s'était fait un petit peu avant, aurait réclamerait d'ailleurs une grosse somme voilà, pour faire partir Disasi. Preuve que le deal est possible. Voilà, le PSG a encore ses chances puisque Monaco n'a pas fermé les portes. On l'a vu avec Philippe Clément hier en interview au micro de Prime Video. Il ferme pas la porte. Il faudra une offre conséquente. Alors voilà, est-ce que le PSG est capable? On sait que le Paris a été rebuté un petit peu à l'idée de mettre une grosse somme sur Milan Skriniar, sûrement parce que Skriniar était en fin de contrat l'année prochaine et que Paris trouvait ça un petit peu fort de mettre autant d'argent pour un joueur qui était en fin de contrat dans pas longtemps. Et pour Axel Disasi, par contre, c'est un contrat plus long, donc une grosse somme serait plus logique. En plus, il est plus jeune. Voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces deux potentielles arrivées, ou en tout cas la potentielle arrivée de Fabian Ruiz et puis bah, la piste Axel Disasi à 3 jours de la fin du mercato, avec potentiellement une grosse somme de transfert demandée par Monaco. Et c'est parti maintenant pour les départs du Paris Saint-Germain. Alors attention, accrochez-vous, là, ça va être un petit peu long. Déjà, on va commencer tout de suite par l'information Paris Fan, hein, de sources bien renseignées, nous permet d'affirmer que Fulham et le Paris Saint-Germain bah, ont beaucoup avancé ces dernières heures pour le transfert de Layvin Kurzawa à Fulham. Antero Henrique devrait boucler tout ça assez rapidement. On parle de 5 millions d'euros plus 4 millions d'euros de bonus, assez facilement atteignable pour le latéral gauche français. C'est une très belle somme pour lui. Voilà, c'est presque inespéré alors qu'il n'a pas joué depuis un an. Tout ça devrait se concrétiser assez vite normalement. Voilà, maintenant il reste à convaincre le joueur, il reste des détails avec lui à régler. Mais entre le Paris Saint-Germain et Fulham, tout serait calé normalement. Et en fin d'après-midi, Foot Mercato nous apprend que Galatasaray ferait aussi de Layvin Kurzawa sa priorité. Alors voilà, on met toujours des petites pincettes puisque voilà l'information Paris Fan nous dit que Layvin Kurzawa irait presque à Fulham, que c'est presque acté. Et c'est vrai que bon, Galatasaray, ça fait longtemps que l'intérêt pour Layvin Kurzawa est déclaré. Le joueur avait déjà refusé d'y aller l'année dernière. Voilà, qu'est-ce qui aurait pu peut-être changer cette année pour un départ? Voilà, j'imagine que il va falloir quand même regarder les conditions, le contrat et les propositions de Galatasaray. Peut-être que Kurzawa lui, il sera sensible, mais pour l'heure, voilà, on va plutôt partir sur l'idée que Lemine Kurzawa devrait s'engager prochainement avec Fulham. Enfin, ensuite, il y a Leandro Paredes,
Voilà, la Stampa est revenue, le quotidien italien est revenu sur le dossier. Un accord existerait toujours entre le joueur et le club italien, entre le PSG et la Juventus aussi, et ce qui fait que le joueur serait attendu, voilà, dans les 24 heures. On parlait d'après le week-end, on est lundi, voilà, maintenant on nous parle un petit peu de 24 heures. Ça devrait être, voilà, dans la soirée, demain, si ça s'avère être exact, ça devrait être pour très bientôt. De toute façon, le mercato ferme ses portes, il reste plus beaucoup de temps. Mais Leandro Paredes devrait bientôt être un joueur de Turin. Ensuite, il y a bien évidemment Keylor Navas. Voilà, le fameux dossier Keylor Navas qui est complètement à l'arrêt pour l'instant sur la Gazzetta dello Sport et Gianluca Di Marzio. C'est compliqué entre le Paris Saint-Germain et Keylor Navas, alors que le joueur serait plutôt d'accord avec Naples. Il ne veut pas perdre d'argent par rapport à son départ, donc il demanderait des indemnités au Paris Saint-Germain, ça bloquerait. Voilà, selon les dernières informations, il se murmurerait que Naples serait même prêt à attendre cet hiver pour le recruter, comme quoi il n'y a pas beaucoup d'optimisme que ça se règle dans les 3 derniers jours. Mais bon, dans le mercato, tout va très vite. Il suffit de pas grand-chose. Voilà, le joueur qui prend un coup de pression au dernier moment, le PSG aussi, ça peut très vite s'accélérer. Mais pour l'instant, voilà, c'est un dossier bloqué. Ça fait quand même quelques jours, quelques semaines que on parle de Navas à Naples et ça n'avance pas beaucoup. Donc pour l'instant, en stand-by. Enfin, il y a le dossier Idrissa Gueye. Voilà, qu'on n'entendait plus trop parler ces derniers temps, et il s'avère que le joueur serait proche de s'engager du coup avec Everton. Évidemment, on parle encore ici que de discussions qui auraient accéléré ou qui ont accéléré ces dernières heures, ces derniers jours. Il reste que quelques détails à régler pour finaliser l'accord, mais il y a de l'optimisme dans le dossier. Idrissa Gueye devrait bien être un joueur d'Everton à partir de la saison, à partir de la fin du mercato, en tout cas quand il signera donc pour la saison 2022-2023. Voilà, ça serait une belle vente pour le Paris Saint-Germain qui de toute façon cherche à faire partir les indésirables, les joueurs que Luis Campos et Christophe Galtier ne comptent pas utiliser cette saison. Donc c'est mieux pour les deux parties, pour le joueur aussi. Après, on sait toujours qu'il y a tout ce qui touche au salaire qui est hyper important pour les joueurs et par rapport à leur contrat, par rapport à voilà. Donc ne pas faire n'importe quoi, trouver les meilleurs deals et a priori Idrissa Gueye aurait trouvé son deal avec le PSG et avec Everton et devrait normalement rejoindre le club anglais très bientôt. Le dernier dossier, pas des moindres, l'imbroglio Édouard Michu, voilà, qui était, on le sait, depuis ce week-end à Sunderland pour passer sa visite médicale. Il a même assisté au match. Et tout semblait réglé, il était d'accord avec le club, le PSG Sunderland était d'accord, et aujourd'hui, le Parisien et Loïc Tanzi nous explique que le joueur est rentré à Paris parce qu'il y a un désaccord de dernière minute entre Sunderland et le Paris Saint-Germain. Le PSG aurait demandé potentiellement, selon Loïc Tanzi, de l'équipe de rajouter une clause de rachat dans le contrat d'Edouard Michu. Cela n'aurait pas plu évidemment aux dirigeants de Sunderland qui, du coup, auraient bloqué pour l'instant les discussions. Le dossier serait en stand-by, le joueur serait à Paris. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de fermeture définitive de ce dossier, mais voilà, on sent que c'est quand même très très compliqué d'envisager la suite. Voilà, il va falloir relancer les discussions et voir qui est prêt à céder sur la demande du Paris Saint-Germain. Est-ce que le PSG finalement se ravise ou est-ce que Sunderland accepte? En tout cas, on en saura plus très très bientôt. Enfin, on va pas revenir sur les dossiers Julian Drexler, Mauro Icardi ou encore Rafinha parce que écoutez, il y a pas grand-chose de nouveau. Les trois joueurs n'ont pas vraiment de nouvelles des clubs. En tout cas, nous n'avons pas de nouvelles des clubs concernés, des négociations en cours. Julian Drexler, déjà, il n'y avait pas grand monde, il y avait même personne. Rafinha, voilà, il y avait le Trabzonspor récemment qui était bien prêt et les dernières sources nous disaient que le joueur devrait à 100% ne plus être là au Paris Saint-Germain, hein, donc la saison qui arrive. Donc pour Rafinha, il y a de l'optimisme, ça se fait en sous-marin. Par contre, pour Mauro Icardi, il y avait toujours ces négociations avec le club de Galatasaray. Et puis il y a eu les déclarations de Wanda Nara à l'aéroport de Buenos Aires qui disait que c'était Mauro Icardi qui décidait, comme quoi preuve qu'il y a bien une réflexion dans le clan des Icardi et que Mauro peut-être réfléchit au meilleur deal, en sachant qu'il est un peu dans le même
cas que Keylor Navas, c'est-à-dire ne pas perdre sur son salaire. On sait que c'est important pour lui et qu'évidemment, bah, et voilà, il négocie avec le PSG pour essayer de s'en tirer au meilleur compte. Mais pour l'instant, pas de nouvelles. On revient un petit peu sur les informations de la dernière fois. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était un petit peu long, voilà, ça fait un petit peu grosse liste, mais c'était important de faire le point. Je vous remercie à tous. Merci de m'avoir écouté. Merci de commenter. Comme ça permet de vous répondre et de, voilà, de voir un petit peu ce que vous pensez d'un petit peu de tous ces dossiers. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt.